Dans l'actualité également, encore une affaire de logement mal construit. Écoutez la liste: des fissures, des inondations, des malfaçons, des infiltrations, tout ça pour la même résidence. Les habitants n'en peuvent plus, ils attendent désespérément des travaux. Perrine Mislange et Jean-Vincent Fournis les ont rencontrés à Cugnot, près de Toulouse. La résidence date de 2015, mais les malfaçons sont partout. On se rend compte qu'à chaque étage des deux bâtiments, il y a des fissures qui se sont aggravées. On ne va pas prendre l'ascenseur puisqu'il est à l'arrêt depuis plus de 2 ans, puisqu'il y a de l'eau dans la cuve. Et comme dans plusieurs appartements, en fait, on ne peut pas ouvrir les portes d'entrée plus qu'un tiers. Ça bloque. Depuis 4 ans, avec l'ensemble des résidents, cette propriétaire se bat pour faire constater les dégâts dans son immeuble. En vain, les fissures s'aggravent. On mesure, à chaque fois on surveille par nous-mêmes, et du coup, depuis 1 an, on alarme en fait, et elles s'agrandissent de manière très très rapide. Chez Marie-Josée, les problèmes se concentrent dans sa cuisine. Il y a là-bas, et là, au fond. Voilà, de là où ça tombe les gouttes d'eau. Pour tenter de contrôler les infiltrations, cette locataire installe des saladiers ici et là. Là, il y en a pas beaucoup. Vous voyez, de l'eau, des plâtres et des tout. Pour comprendre l'origine du problème, il faut se rendre au sous-sol. Là, 7 jours sur 7, plusieurs centimètres d'eau recouvrent le sol. D'habitude, il y en a jusque dans le passage de l'ascenseur. Il y a même des fois où l'électricité saute. D'après les premières conclusions, l'immeuble serait construit sur une nappe phréatique. L'eau remonte donc depuis le sol. Les habitants ont acheté eux-mêmes des pompes de relevage. Ça, c'est notre quotidien. Plusieurs fois par jour, on doit relancer la pompe pour évacuer l'eau au fond qui stagne. Le problème concerne 2 bâtiments, soit 55 logements. Pour le constructeur, pas question de réaliser des travaux importants tant qu'une expertise judiciaire est en cours. Cette société se dédouane. Maître d'ouvrage, elle a fait exécuter les travaux par des géologues, des architectes et des artisans. L'expert devra identifier si les normes ont bien été respectées ou pas. Si ce n'est pas le cas, il y aura des responsabilités parmi les entreprises qui devront être identifiées. Les propriétaires constatent que leurs biens sont invendables et tous craignent pour leur sécurité. Moi, je suis inquiète de me dire comment ça va évoluer. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir, comme on voit dans l'actualité, des bâtiments qui s'écroulent. Le tribunal devrait décider des mesures à mettre en place en 2024. Estelle et ses voisins réclament, eux, un arrêté de mise en péril.